Bonjour à tous, fans de la Juve et fans de football. On se retrouve du coup pour le troisième épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'actualité de la Juve. Donc encore une fois, merci beaucoup pour vos messages de sympathie, votre soutien lors de ces deux premiers épisodes du coup. Voilà, je pensais pas encore avoir autant de messages de votre part. Merci beaucoup en tout cas. On va débriefer aujourd'hui le match d'hier soir entre Barcelone et la Juve. Triste pour nous, supporters de la Juve, hein, du coup, qui s'est soldé par un score net 3-0. Dès l'entame de jeu, deuxième minute de jeu, du coup, ouverture du score de Depay servi par Demir. Une sortie hasardeuse de Rugani au milieu de terrain. Du coup, une équipe remaniée encore de la part d'Allegri. On sait que Allegri travaille depuis 7 jours maintenant avec le groupe. Les automatismes, l'effet tactique n'a pas encore pris clairement hein, au sein de la Juventus pour cette saison 2021-2022. Il y avait quand même quelques belles choses à retenir. Donc cette entame de match, deuxième minute de jeu, Memphis Depay servi par Demir qui profite du coup d'une intervention très hasardeuse de la part de Daniele Rugani. Mais par la suite, ça n'empêchera pas la Juve de réagir, c'est-à-dire 14e minute de jeu. Un très beau contre mené par Bentancur depuis sa moitié de terrain qui servira Morata, qui lui-même à son tour servira Ronaldo pour une frappe au premier poteau. La Juve va succéder un peu ses contre-attaques sans pour autant trouver la faille dans ce match. En tout cas, ils montrent un bon visage lors de cette première mi-temps, malgré ce but qui intervient très rapidement. En deuxième mi-temps, quelques changements du coup de la part d'Allegri, notamment la rentrée de Federico Chiesa, de Pellegrini. Federico Chiesa qui se met tout de suite en évidence sur une frappe pied gauche au premier poteau. On remarquera d'ailleurs un très très bon match de la part du gardien barcelonais Neto qui sera sur tous les ballons lors de ce match, qui sera sur toutes les tentatives de la Juve, du coup qui préservera la cage inviolée durant toute la rencontre. Il y a à l'heure de jeu ce corner pour Barcelone. Braithwaite qui est étrangement seul au milieu de la défense, qui peut prendre le temps de piquer sa tête et du coup qui doublera la mise pour Barcelone 2-0. Après ceci, du coup, il ne se passera plus grand-chose pour les hommes de Massimiliano Allegri qui du coup ont les jambes coupées à ce moment-là. Encore une fois, Barcelone très en avance, plus en avance que la Juve sur ce match-là au niveau de la préparation. On le ressent clairement au niveau du jeu, au niveau du physique, au niveau des passes que les Barcelonais arrivent à trouver dans le camp de la Juve. Et ça se traduira du coup par un but anecdotique mais très très beau de la part de Riqui Puig en fin de match, une très très belle frappe enroulée. Donc du coup, ne tirons pas de conclusion sur ce match de préparation. Encore une fois, il y avait une différence entre Barcelone et la Juve, certes. Le score est sans appel, 3-0. Encore une fois, Massimiliano Allegri travaille avec le groupe depuis 7 jours. La moitié de l'équipe travaille depuis seulement 3 ou 4 jours, tous ensemble. On pense bien sûr aux internationaux qui sont revenus, les internationaux qui ont joué l'Euro et la Copa América aussi pour la plupart. Donc ne tirons pas de conclusion. Je voyais certains commentaires hier sur certains réseaux sociaux de personnes qui commençaient déjà à critiquer le jeu, critiquer les choix d'Allegri, critiquer les joueurs. Je pense qu'il est trop tôt vraiment pour avoir ce genre de discours. Et d'ailleurs, tout au long de la saison, je pense que ce n'est pas le discours à avoir de la part de supporters. Après, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il faut vraiment être derrière notre équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Encore une fois, à ce moment-là de la saison, ça ne sert à rien de tirer des conclusions, de tirer les premières conclusions du jeu d'Allegri. On sait que la saison va être longue, il faut à peu près une dizaine de matchs le temps que les joueurs trouvent leur automatisme, trouvent une identité de jeu. Hein. Bien sûr que la Juve a perdu depuis à peu près 2 ans entre Mauricio Sarri et Andrea Pirlo, excusez-moi. Tout est à refaire au niveau tactique. On parle aussi d'un mercato qui est vraiment bloqué du côté de la Juve. Euh,
beaucoup de secteurs de jeu manquent. Il y a beaucoup de joueurs qui manquent dans certains secteurs de jeu, comme au milieu de terrain, comme en défense. Ça, on le sait, notamment au poste de latéral droit, où c'est qu'on a Deschilieux. On se demande vraiment, c'est une interrogation, est-ce que Deschilieux aura la capacité de tenir toute une saison au niveau physique? On sait qu'il est très instable, très irrégulier à ce niveau-là. On attend du coup les prochains jours, voir si la piste Manuel Locatelli se débloque pour renforcer le milieu de terrain, qui serait du coup un plus pour la Juventus. On parlait aussi de Miralem Pjanic. On aura l'occasion d'en parler lors des prochains épisodes. En tout cas, je tenais aussi à remercier la page Facebook Juventus Belgique et Calcio Mio d'avoir pris le temps de répondre et de visualiser mes vidéos et de me conseiller sur certaines choses. Je vous invite d'ailleurs à consulter leur page Facebook qui est très intéressant pour les actus de la Juventus et du football italien en général. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur cette vidéo. Et du coup, je terminerai par une petite question simple. Je vous demanderai, vous, de votre côté, sur quel secteur de jeu la Juve doit vraiment se renforcer, doit vraiment recruter pour cette saison 2021-2022. Je vous rejoins très vite. On se revoit très vite, du coup, pour une nouvelle vidéo. Le 14 août, du coup, Juve-Atalanta, match de préparation. On sera là du coup pour débriefer de ce match. Je ferai peut-être une vidéo intermédiaire s'il y a du nouveau au niveau mercato. En tout cas, je vous remercie encore du coup de me suivre et de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Fino alla fine et forza Juve!